Hello les roses! Bienvenue sur ma chaîne Miss Lady et vous. J'espère que vous allez bien. Sur cette chaîne, nous parlerons de féminité, de motivation, succès, mindset et de lifestyle. Installez-vous confortablement et profitez de ce moment pour entrer dans votre féminité sacrée. Avant de poursuivre, je souhaite que l'année 2023 soit pour vous une année de réussite dans tous les domaines de votre vie. Je vais vous donner 10 conseils à appliquer pour réussir. C'est parti! Le premier conseil est savoir gérer son budget. Il est important de suivre ses dépenses personnelles chaque mois pour avoir une bonne visibilité. Il est important de tenir un budget familial et bien sûr de s'y tenir. Créez pour cela un tableau de suivi budgétaire en suivant vos dépenses fixes et variables. Ce tableau permet d'analyser vos entrées et sorties d'argent. Comme ça vous évite de trop dépenser et en même temps, vous pouvez épargner. Vous pouvez utiliser les applications bancaires et d'autres applications qui peuvent vous aider à établir le budget familial. Deuxième conseil, trouver des revenus complémentaires. Le principe de complément de salaire est d'avoir une source de revenus qui vient compléter votre salaire principal grâce à une activité secondaire, soit en générant une ou plusieurs activités en lien avec votre domaine de compétences ou en se lançant dans l'entrepreneuriat et le e-commerce. On peut se faire un complément de salaire à domicile en vendant ou en louant vos effets personnels en ligne. Vous pouvez proposer et créer des produits à la vente grâce à un blog ou une plateforme spécialisée. En créant un support de formation en ligne et proposez-le sur un site web dédié. Vous pouvez aussi investir dans l'immobilier. Vous pouvez louer votre appartement, votre voiture, louer votre place de parking. Vous pouvez vendre des vêtements ou objets que vous n'utilisez plus. Vous pouvez proposer des cours de soutien. Bref, il y a plusieurs façons de trouver un revenu complémentaire. Troisième conseil, se fixer des objectifs. Pour cela, programmez vos mois, vos semaines et vos journées. Il est important de se fixer des objectifs sur du court et moyen terme et à la fin de chaque objectif, offrez-vous une récompense pour garder votre motivation. Pensez après chaque victoire à vous offrir par exemple un sac, un séjour, une escapade, un parfum, un restaurant, etc. Se fixer des objectifs permet d'avoir une vision claire sur ce que vous voulez. Vous savez où vous allez et à quelle vitesse. Cela permet de rester motivé pour aller au bout de ses aspirations. C'est aussi décider de prendre sa vie en main et de se focaliser sur ses priorités. Néanmoins, il est important que ces visées soient réalistes, mesurables et ambitieux. Et surtout, mesdames, surtout, il faut passer à l'action. Je ne cesserai jamais de le répéter. Pour atteindre un objectif, il faut passer à l'action. Quatrième conseil, identifiez vos mauvaises habitudes et cultivez-en d'autres. Prenez une feuille
Énumérez tout ce que vous faites pendant une semaine sur un cahier. Puis, regardez s'il y a une attitude que vous souhaitez modifier. Imaginons, après avoir analysé vos habitudes, vous trouvez que vous passez la plupart de votre temps sur les réseaux sociaux. Et votre objectif en 2023, par exemple, est de vous instruire en lisant des bouquins sur un sujet particulier ou reprendre une activité physique ou encore mieux, créer un business pour l'année 2023. Vous souhaitez faire quelque chose qui vous apportera un intérêt sur le plan professionnel, personnel et financier. Choisissez les petites habitudes que vous souhaitez opérer dans votre vie. Ne sélectionnez qu'une pour commencer. Inscrivez-le dans vos objectifs quotidiens et répétez-le plusieurs fois. Il est nécessaire de commencer par des habitudes accessibles, simples et qui permettent de garder votre motivation. Soyez patiente, mes roses. Seul le temps permet de prendre de bonnes habitudes. Donc, je répète, la patience est importante pour prendre de bonnes habitudes. Conseil numéro 5, et pas des moindres. Adoptez une routine quotidienne, alimentaire et sportive. Adoptez une routine alimentaire et faire du sport au moins 2 à 3 fois par semaine. Il est important d'écouter son corps et d'adapter son alimentation en fonction de ses besoins. Si vous souhaitez perdre du poids ou entretenir votre physique, adoptez une alimentation saine dans votre quotidien. Prenez de bonnes habitudes en matière d'alimentation et gardez ces bonnes habitudes qu'il pleuve, qu'il neige. Osez vous faire accompagner par une diététicienne nutritionniste, une naturopathe ou votre médecin. Une bonne alimentation permet d'apporter toute l'énergie nécessaire à l'organisme et aux muscles. Quant au sport, il y a de nombreuses vertus à faire du sport. Il améliore la confiance en soi. Il permet d'entretenir le corps, de perdre du poids et de décompresser et aussi de se sentir en meilleure forme. Il a un impact sur votre corps, mais aussi, très important, sur votre santé mentale. Il améliore la créativité et contribue à trouver rapidement des solutions aux divers problèmes du quotidien. Donc, adoptez dès cette année 2023 une routine quotidienne. 6e conseil, fréquentez les personnes qui ont la même vision que vous. Je le redis, l'art de réussir consiste à savoir s'entourer des meilleurs. Entourez-vous de ceux qui ont la même vision que vous. Mes chères roses, il faut apprendre à s'éloigner de certaines personnes mal intentionnées qui vous empêchent de grandir. S'éloigner des personnes négatives, toxiques, améliore votre santé mentale et émotionnelle. Nous devons être conscientes que certaines personnes ont des comportements toxiques. Ils ne savent pas respecter les décisions, les pensées et les croyances des autres. Il ne faut pas faire une affaire personnelle,
car ce que pensent les autres de vous est leur réalité, pas la vôtre. Rester en relation avec des personnes qui aiment le conflit freine votre développement et vous met dans une mauvaise énergie. Donc prenez de la distance en vous éloignant physiquement de ces personnes, ou si c'est vraiment difficile, gardez une distance émotionnelle. Il est important de faire un travail sur vous et de ne pas prendre pour argent comptant tout ce que les gens disent sur vous. 7e conseil, tenir un journal de bord. Afin de mesurer votre évolution et bien sûr, pour progresser, il est important de tenir un journal de bord. Quel que soit le domaine où vous voulez progresser, il est nécessaire de savoir où l'on part, où l'on veut aller et comment y parvenir. Il est important de suivre sa progression au fur et à mesure grâce à votre journal de bord. Et grâce à votre journal de bord, vous allez vous rendre compte des petits et grands progrès accomplis au fil des semaines et des mois. Vous allez identifier les difficultés et ajuster votre approche sur vos différents projets en cours. Le fait de garder une trace du parcours donne les différentes méthodes que vous allez appliquer pour les autres situations. Grâce à votre journal de bord, vous prendrez pleinement conscience de vos accomplissements et bien sûr, vous resterez motivé. Mon 8e conseil est de prendre soin de soi. Je ne cesserai jamais de le répéter encore et encore, je pense. Prenez soin de vous sur tous les plans, sur le plan physique, mental et social. J'insiste vraiment et je vais insister vraiment sur la santé mentale. Il faut savoir que l'altération de la santé mentale peut avoir un impact sur le quotidien d'une personne. Les problèmes de santé mentale peuvent engendrer de nombreuses souffrances. Cela peut engendrer par exemple la dépression qui provoque une baisse de l'estime de soi, un sentiment de culpabilité, de l'isolement. Cette maladie entraîne un ralentissement général à tous les niveaux de vie sociale, professionnelle, etc. Pour prendre soin de votre santé mentale au quotidien, voici quelques petites astuces. Évitez le stress. Donc, détendez-vous en faisant une activité physique, sportive, artistique. Prenez soin de votre corps, de votre peau. Faites-vous des week-ends de détente beauté. Ayez une bonne hygiène de vie. Dormez suffisamment, mangez équilibré, pratiquez une activité physique régulière. Et enfin, ne soyez pas trop dur avec vous-même. 9e et avant-dernier conseil est que toute transformation demande de la patience. Des fois, quand les choses ne se déroulent pas comme nous le voulons, nous nous énervons et nous devenons frustrés. Nous voulons des résultats immédiats. Or, comme dit le proverbe, tout vient à celui qui sait attendre. Une personne patiente sait garder son calme et maîtriser ses émotions. Apprendre à faire preuve de patience en persévérant dans les moments difficiles est une preuve de maturité, d'intelligence émotionnelle. Il faut savoir qu'être impatient augmente le stress, la nervosité et peut vous faire avoir des problèmes de santé. Ça peut nuire à vos relations interpersonnelles
et votre vie familiale. Et aussi, vous pouvez rater des opportunités dans la vie à cause de cela. Habituez-vous à maîtriser vos émotions en changeant votre manière de percevoir les choses. Apprenez aussi à vous adapter à la situation en essayant de maîtriser vos émotions. Changez votre état d'esprit. Soyez compatissant et empathique en vous mettant à la place de l'autre. Et surtout, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Apprenez à prendre les choses comme ils viennent. Arrêtez de vouloir être perfectionnisme. Je sais que vous voulez bien faire, mais de temps en temps, il faut savoir lever le pied. Dernier conseil, soyez mystérieuse. Soyez une oreille attentive dans la vie quotidienne. Donc, prenez le temps d'écouter les autres et de parler moins de vous. Évitez de raconter vos projets, votre vie aux autres. Il faut prendre conscience qu'il est important de garder son jardin secret. Vous savez qu'il existe des gens mal intentionnés qui vous jalousent en secret. Devant vous, ils vous disent « Oh, je suis contente pour toi et tout, tu réussis », mais derrière, ils ont de mauvaises intentions. Donc, les gens aiment savoir ce qui se passe dans la vie des autres pour raconter ou pour regarder si leur vie est mieux que la vôtre, par exemple. On arrive à une période très difficile où tous les coups sont permis. Donc, le plus important, mes roses, ce sont les résultats. Vous n'avez pas besoin de parler. Les gens verront par eux-mêmes que vous avez changé, que vous avez progressé. Pas besoin de le dire au monde entier. D'accord? Je le répète, ne dites jamais vos projets. Ne dites jamais ce que vous touchez. Ne parlez jamais de votre relation amoureuse. Bref, ni de vos projets amoureux. Avancez en silence. Et si vraiment vous n'arrivez pas à tenir vos secrets, dites les choses une fois que vous les avez accomplies. Faites attention à qui vous dites aussi vos problèmes, car les amis de vos amis ne sont pas forcément vos amis. Voilà mes roses, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve bientôt pour un prochain podcast en 2023. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un commentaire. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.